Bonjour chers professionnels du tourisme et bienvenue à l'OCDE, au comité du tourisme. Je suis aujourd'hui avec Alain Dupéra, qui est chef de cette unité à l'OCDE et que j'ai demandé à nous rencontrer pour expliquer le rôle de l'OCDE dans le domaine du tourisme, dans le domaine des politiques publiques. Qu'est-ce que l'OCDE fait et comment ça marche. Voilà, donc Alain, est-ce que vous pouvez nous présenter brièvement le comité de tourisme de l'OCDE qui a été créé en 1948, même avant la création de l'OCDE lui-même en 1961? Oui, bonjour à tous. Donc effectivement, l'OCDE, qui n'est pas si connu que ça dans le domaine du tourisme, est l'Organisation de coopération et développement économique, dont le siège est basé à Paris, qui regroupe 34 pays membres, mais dont les travaux vont bien au-delà des pays membres et ont une ambition mondiale. Et donc l'OCDE travaille avec plus d'une soixantaine de pays membres et partenaires. Et donc l'OCDE est avant tout une organisation économique qui travaille donc sur l'efficacité des politiques économiques dans tous les domaines. Et donc dans cet esprit-là, le comité du tourisme à l'OCDE travaille essentiellement avec un angle économique sur l'économie du tourisme, travaille beaucoup sur le caractère horizontal des politiques du tourisme, c'est-à-dire comment faire en sorte que l'ensemble des politiques qui affectent le tourisme soient les plus efficaces possibles. Donc on parle, nous, de cohérence des politiques. Et par exemple, pour donner un exemple très concret, si on parle de facilitation des visas, il faut bien évidemment que la politique du tourisme soit alignée au mieux avec les politiques directement des visas. Et donc le travail qu'on exerce, c'est à la fois d'informer au mieux les gouvernements sur les aspects liés à la facilitation des visas, afin que eux, au niveau national, puissent s'asseoir à la table des négociations et discuter lorsqu'il y a des évolutions, par exemple dans le domaine des visas qui sont préparés pour pouvoir influencer ces discussions. Et donc le comité du tourisme a été créé effectivement en 1948, c'est un des comités fondateurs de l'OCDE. À l'époque d'ailleurs, l'OCDE ne s'appelait pas l'OCDE. L'OCDE est devenue ce qu'elle est en 1961. Et donc le comité était un des 7 ou 8 comités fondateurs de l'organisation, avec cette idée que dans le cadre du plan Marshall, après la Seconde Guerre mondiale, le tourisme était un vecteur d'échange entre les peuples, mais aussi un vecteur de développement économique. D'accord. Et Alain, quelles sont aujourd'hui les priorités du comité? Alors, quel type de travaux vous penchez actuellement? Donc, les priorités du comité du tourisme sont multiples. Elles reflètent aussi étroitement que possible les priorités des gouvernements des pays de l'OCDE. Donc, actuellement, par exemple, on vient de terminer différentes études sur l'innovation verte dans le domaine du tourisme. Donc, comment favoriser l'innovation verte à la fois dans les politiques publiques du tourisme, mais aussi dans le secteur privé et dans les entreprises. On a fait une étude sur la mesure de la compétitivité dans le domaine du tourisme. Les pays de l'OCDE ont continué à avoir une progression satisfaisante de l'économie du tourisme, mais progressent beaucoup moins vite que la plupart des grands pays émergents. Et donc il est important de réfléchir aussi en termes de compétitivité sur un marché du tourisme mondial en rapide évolution, et donc de voir comment mieux mesurer les évolutions de cette compétitivité. Ça peut toucher par exemple la question des prix du tourisme. On a travaillé très récemment aussi sur la qualité des emplois et le développement des compétences dans le domaine du tourisme. Et là aussi, c'est un domaine où les gouvernements et le secteur privé doivent travailler ensemble pour renforcer le développement des compétences dans le domaine du tourisme, afin aussi d'augmenter la valeur ajoutée du tourisme et donc, in fine, de pouvoir mieux payer leurs salariés. Et on termine une étude qui va être publiée à l'ITB de Berlin début mars, sur l'économie collaborative. On parle beaucoup d'Airbnb, d'Uber, etc. De comment ces nouveaux modèles économiques ou ces nouveaux modèles d'affaires
interfèrent avec les acteurs traditionnels du tourisme. Et donc là, on a fait également une étude pour regarder un peu les bonnes pratiques au sein des gouvernements de l'OCDE dans le domaine de l'économie collaborative et comment à la fois soutenir d'une certaine manière l'innovation et la croissance de cette nouvelle économie tout en préservant l'essentiel pour les acteurs traditionnels et en s'assurant que tout le monde a une base commune, législative, fiscale, par exemple. Quand vous parlez de la base législative, il s'agit de 34 pays membres ou il y a des membres d'autres que les 34 membres de l'OCDE? Alors, le comité du tourisme travaille avec effectivement les 34 pays membres de l'OCDE, qui sont principalement la plupart des pays de l'Union européenne, plus États-Unis, Canada, Mexique, plus Australie, Nouvelle-Zélande, plus Japon, Corée, plus des nouveaux pays comme le Chili, Israël et d'autres. Voilà. Et puis le comité du tourisme actuellement a 5 pays participants, qui sont l'Afrique du Sud, l'Égypte, la Roumanie, la Russie, la Lettonie. Et on travaille également avec d'autres pays. Par exemple, actuellement, on travaille beaucoup avec le Maroc, parce que l'OCDE a un programme pays Maroc. Et donc, on fait une étude pour le gouvernement marocain sur la compétitivité des PME. Et on travaille avec d'autres pays. Donc, vous voyez, on essaye d'être relativement ouvert dans nos travaux avec les pays non membres. Mais bien entendu, on essaye quand même en même temps de rester concentré sur nos travaux, parce que bon, on ne peut pas travailler avec 100 pays, c'est évident. Oui, et en fait, l'OCDE est basé à Paris 16e, en France. Est-ce que la France est un membre en quelque sorte privilégié par rapport à cela, ou c'est un pays membre comme tous les autres? Alors je ne dirais pas que la France est un pays membre privilégié par rapport à l'OCDE, mais bon, la France a le privilège d'accueillir l'organisation internationale, donc ça lui donne, on va dire, peut-être des facilités, notamment logistiques, pour agir plus ou plus souvent avec l'organisation. Dans le domaine du tourisme, donc, la France est représentée par le ministère de l'économie et des finances et la direction générale qui s'occupe des entreprises. Et donc c'est les responsables politiques du tourisme de cette direction générale qui travaillent étroitement avec nous et qui coordonnent nos travaux aussi au-delà de la direction générale. Par exemple, bon, on travaille actuellement sur les questions de promotion du tourisme, ou comment améliorer l'efficacité des politiques de promotion, et ça touche aux questions de financement, de gouvernance, etc. Et là, une agence comme Atout France, par exemple, est effectivement le bras armé de la promotion en France. Donc il est important que toutes les agences gouvernementales qui sont concernées par les travaux que nous réalisons soient impliquées et coordonnent leur action. Et donc on travaille, je dirais, la France est un membre actif, très actif du comité du tourisme. D'accord. Et Alain, j'ai une dernière question. Vous êtes à la tête de cette unité depuis plus de 20 ans maintenant. Et oui, le temps passe vite. Le temps passe vite, et puis donc c'est une sacrée expérience. Pendant toutes ces années, quels sont les résultats que vous avez eus, dont vous êtes le plus fier, par exemple, et dont vous voyez vraiment une application concrète et pratique? Parce qu'on peut faire beaucoup de législation, on peut beaucoup discuter, etc., mais pas tout se réalise finalement. Bien sûr. Bon, il y a plusieurs choses, et votre question finalement elle me fait penser au fait que effectivement ça fait très longtemps que je m'occupe du tourisme à l'OCDE. L'OCDE qui est principalement une organisation de pays très développés, et pendant très longtemps finalement le tourisme ne bénéficiait pas de la reconnaissance politique qui, à mon sens, le tourisme doit avoir. Et donc là, je pense que c'est un élément fort, c'est-à-dire que j'observe que les pays développés donnent maintenant une bien meilleure reconnaissance politique à l'économie du tourisme et comprennent beaucoup mieux ce que l'économie du tourisme peut apporter à une économie même très développée en termes de diversification de son économie, en termes de création d'emplois et d'accès au marché du travail, en termes de développement local, en termes de croissance. Et donc ça, c'est quelque chose que maintenant la plupart des pays de l'OCDE reconnaissent. Et donc ça a changé un peu la nature
du tourisme dans les pays développés. Et ça, je pense que c'est quelque chose peut-être qui n'est pas très tangible, mais qui est très important et qui a pris beaucoup d'importance. Sinon, on peut citer par exemple des outils comme le compte satellite du tourisme, que l'OCDE a mis en œuvre de façon étroite avec l'Organisation mondiale du tourisme, puis après avec la Commission européenne et Eurostat. Donc là, on a un outil pour la mesure économique du tourisme qui est mis en œuvre par plus de 80 pays dans le monde. Plus récemment, parce qu'on pourrait citer beaucoup de choses, mais plus récemment, je pourrais citer par exemple les travaux qu'on a fait sur la facilitation des visas et la facilitation des voyages, où on a fait un travail approfondi pendant 2 ans avec plusieurs rapports pour les gouvernements qui ont contribué à faire avancer de manière significative dans un grand nombre de pays et à la Commission européenne, qui fait partie de l'OCDE, la question de la prise en compte du tourisme dans la question des visas. Et il y a même eu une réunion au Mexique du G20 qui a pris note effectivement de l'importance de soutenir la facilitation des visas pour le développement du tourisme. Et puis je pense que toute cette discussion autour de l'amélioration de la compétitivité du tourisme, du fait que la durabilité du tourisme fait partie de la compétitivité du tourisme, alors qu'il y a une vingtaine d'années, c'était des choses qu'on regardait plutôt séparément. Je pense que les travaux de l'OCDE ont vraiment permis d'activer cette dimension. Et finalement, parce que si on regarde un peu en arrière, moi je me rends compte que quand j'ai démarré à l'OCDE, la politique du tourisme, c'était essentiellement la promotion du tourisme. Alors qu'on voit bien que maintenant, ces aspects de promotion du tourisme sont extrêmement importants, mais qu'on a un mix de différentes politiques qui est sur la table, avec beaucoup plus d'actions, notamment sur la politique de l'offre, sur la politique des entreprises, et qui n'était beaucoup moins le cas il y a quelques années. Et là, je pense que les travaux de l'OCDE, avec son focus économique, ont été extrêmement importants pour cette prise en compte par les gouvernements de cette dimension économique du tourisme. Alain, je trouve ça excellent et vraiment c'est intéressant tout ce que vous dites. C'est malheureusement mon impression pas très connue, mais il faut en parler de plus en plus. Donc peut-être on fera d'autres entretiens comme ça sur des sujets plus précis comme les visas ou la compétitivité justement. Vous y allez à ITB en fait? Oui, on va à l'ITB. On organise un workshop le 10 mars qui traitera à la fois de l'économie collaborative pour partie et puis des questions liées à l'investissement et au transport. Et puis le 11 mars dans ITB Convention, je fais une présentation aussi sur l'économie collaborative. D'accord. Tout ça, c'est merveilleux. Merci beaucoup, Alain. Je vous en prie. Je vous souhaite une très belle journée. Bon travail. Je vous remercie. Au revoir.